C'est parti pour une nouvelle session d'information sur Actu Son Télévision. Fidèles téléspectateurs, bienvenue à vous. Au sommaire, Félix Tshisekedi élève au grade plusieurs officiers de l'armée congolaise. Selon ses ordonnances, lui à la télévision nationale, Edi Kapen a pris des galons. Il est nommé à titre exceptionnel général des brigades et commandant de la 22e région militaire. La Commission électorale nationale indépendante CENI s'active dans la sensibilisation aux élections du 20 décembre prochain. Campagne lancée ce vendredi par Denis Kadima, quelques heures après la publication de la liste provisoire des candidats à la présidentielle. À suivre également dans cette édition du journal, les procès du journaliste Stanis Boujakera. Les tribunaux des grandes instances de Kinshasa-Gombe a renvoyé ce vendredi l'affaire à 2 semaines pour l'analyse des accusations à charge de ses correspondants de Jeune Afrique en RDC. C'est tout pour les titres, les détails dans un instant. Excellent début de week-end à tous et à chacun. Félix Tshisekedi a procédé aux nouvelles nominations au sein des forces armées congolaises. Dans une ordonnance présidentielle lue à la télévision nationale congolaise, le président de la République a élevé au grade de général-major d'armée le lieutenant-général Christian Chiwewe, suivi de ses deux adjoints, Léon Richard Kassonga et le général-major Chalingo Nzajak. Edi Kapen a été nommé à titre exceptionnel général des brigades et commandant de la 22e région militaire. Je le disais il y a quelques secondes, la Commission électorale nationale indépendante CENI a rendu publique la liste provisoire des candidatures retenues pour la présidentielle de décembre prochain. Dans son communiqué, la CENI a retenu tous les 24 postulants qui doivent compétir pour briguer la magistrature suprême. Suivez le rapporteur de la CENI, Patricia Ansia. Après débat et délibération, décide, article 1er, la Commission électorale nationale indépendante arrête et publie la liste provisoire des candidatures déclarées recevables à l'élection du président de la République, telle que reprise dans le tableau ci-dessous. 1. Rajabo Tebabo Soborabo, Congolais unis pour le changement. 2. Mutamba Tungunga Constant, dynamique progressiste révolutionnaire. 3. Katumbi Chapwe Moïse, ensemble. 4. Sesanga Ipungu Dja Kaseng Kapitu Deli, en vol. 5. Anzulini Isilokechi Floribert, indépendant. 6. Baende Etafe Eliko Jean-Claude, indépendant. 7. Bolamba Tony Cassius, indépendant. 8. Bousse Falay Georges, indépendant. 9. Ifoku Putampunga Marie-Josée, indépendante. 10. Kazadi Kanda Rex, indépendant. 11. Kikuni Massoudi 7, indépendant. 12. Majondo Mwamba Patrice, indépendant. 13. Massalou Anedou André, indépendant. 14. Moudekereza Bissimwa Justin, indépendant. 15. Mukwege Mukengere Denis, indépendant. 16. Ngalasi Kourisini Agri, indépendant. 17. Ngoy Ilunga Wansenga Théodore, indépendant. 18. Kema Lilo Bokonzi Loli, indépendant. 19. Chani Mwadianvita Noël, indépendant. 20. Tshisekedi Chilombo Félix Antoine, indépendant. 21. Fayoulou Madidi Martin, Lamouka Fayoulou. 22. Matata Pogno Mapon, Leadership et gouvernance pour le développement. 23. Diongo Chamba Franck, Mouvement Lumumbiste progressiste. 24.
Muzito Fumuchi Adolphe, Nouvel Élan. Article 2. Aucune candidature n'a été déclarée irrecevable. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kazima Kazadi, a lancé la campagne de sensibilisation aux élections générales du 20 décembre 2023. La cérémonie relative va se dérouler en présence notamment des membres de l'Assemblée plénière, de la centrale électorale, des représentants des partenaires techniques et financiers, mais aussi des médias. La Commission électorale nationale indépendante tourne son moteur pour la tenue des élections dans les délais constitutionnels. La campagne de sensibilisation est un moment crucial au processus électoral qui prépare les électeurs à jouer pleinement leur rôle à exactement 2 mois de scrutin couplés à venir. Dans ce mot, le président Denis Kadima a mis en avant les enjeux de ces consultations électorales qui continuent de mobiliser toutes les forces vives de la CENI qui travaillent d'arrache-pied pour élever les défis et gagner ses paris. Il est temps de former et informer les électeurs et toutes les parties prenantes sur les dispositions légales et réglementaires relatives aux opérations électorales, ainsi que sur la conduite à suivre dans un bureau de vote et devant les dispositifs électroniques de vote. L'enjeu étant la mobilisation maximale des électeurs et l'inclusion de toutes les catégories des citoyens pour une participation de qualité. Le président de la CENI a rappelé l'engagement de son institution de n'exclure aucun candidat remplissant les conditions requises. L'appel est donc lancé à la population pour une sensibilisation maximale. J'ai saisi cette occasion pour lancer un appel à la mobilisation des partenaires de la société civile, particulièrement les associations populaires, les confessions religieuses, les organisations féminines et des jeunes, les structures d'encadrement des personnes handicapées et des peuples autochtones, les médias et particulièrement les radios communautaires pour une sensibilisation maximale des électeurs. Juste après, le président Denis Kadima a donné le départ devant les sièges de la CENI de la caravane motorisée qui s'est mise en mouvement sur les 3 grands axes de la ville, Kin Est, Kin Centre et Kin Ouest, en vue de porter au loin le message des sensibilisations de masse. Martin Fayulu Madidi est arrivé ce jeudi à Sekebanza dans le cadre de sa tournée dans la province du Congo central. Accueilli par plusieurs militants, le président décidé a peint un tableau sombre de la situation générale du pays avant d'inviter la population à se préparer pour les élections. Sekebanza a accueilli Martin Fayulu dans le cadre de sa tournée dans cette partie du pays. Dès son arrivée, les populations se sont amassées pour les saluer. Il a fallu voir des visu celui qui était le candidat commun de l'opposition en 2018. Sur place, les leaders décidés à écouter les desiderata de la population. Quelle est votre ambition au cas où vous passez président de la République? Manifeste. L'essentiel, c'est ça, vous nous donnez votre point de vue pour satisfaire la population de Sekebanza. Quelle sera votre réaction quand vous passez président de la République? Martin Fayulu a invité la population à être prête pour les élections. L'opposant congolais a comparé Denis Kadima à Corneille Nangaa. Ndekolo Nangaa alinga bebi sezaleli ba congolais. Bonanga, bango nsoka ndenge moko. Ndeko Kadima alinga bebi sezaleli ba congolais a usala fraude. Asali si makambo ba bengi na français identification et enrôlement des électeurs. Non, ma carte électorale. Je ne sais pas. Bidon ne se peut pas carte électorale. Bon, mais dengue nini na Congo central. Ils ont mon la terre. Mais besoin qui? Mais na Koso bozui, bato mingi bozali awa. Ba pesi bino ba carte, bozaka na ba carte pamba. Ba kombo na bino na machine ezalité. Pona nini? Pona kokitisa poids ya Congo central. Poids ya Congo central. Poids ya Kinshasa. Poids ya Nord Kivu. Poids ya la province Mususu. Ba kitisa ngona nko. Cette tournée pour Martin Fayulu s'inscrit dans le cadre de peaufiner des stratégies afin d'affronter la présidentielle de décembre prochain. Tokoloba masolo ya famille biso na biso.
Dans les restes de l'actualité, le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire se porte mieux depuis la prise des fonctions de Félix Tshisekedi. Voilà qui résume les propos du ministre de tutelle lors du briefing presse qu'il a co-animé jeudi avec le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya. Moïno Nzangi a entre autres loué la matérialisation du système LMD et la construction de plusieurs infrastructures universitaires au pays. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire est revenu lors du briefing presse sur ses différentes missions qu'il a étalées à travers 5 axes: la réforme, la numérisation de l'enseignement, la lutte contre les antivaleurs, les infrastructures, ainsi que l'amélioration des conditions de vie des étudiants et des professeurs. Moïno Nzangi a placé un accent sur la réforme avec la matérialisation du système LMD. Aujourd'hui, l'année académique 2023-2024, ça sera la fin de ce que vous appeliez avant les diplômes de carrière. Ce diplôme va disparaître l'année prochaine. Parce que la réforme que nous avons installée institue le diplôme de licence après 3 ans à l'université. Et donc à partir de l'année prochaine, tous nos jeunes qui sont à LMD, qui sont d'ailleurs fiers d'être appelés L1 LMD, L2 LMD, L3 LMD, vont devoir recevoir des diplômes de licence après 3 ans. D'un point à un autre, il a démontré, image à l'appui, les infrastructures universitaires construites et réhabilitées depuis la prise de fonctions de Félix Tshisekedi. Les universités de Kinshasa, de Kolwezi, de Bunia, de Mbujima et tant d'autres revêtent toutes une nouvelle robe. L'objectif du président, c'est d'avoir au chef-lieu de chaque province une grande université construite dans les normes, avec des halls, avec des laboratoires, avec les auditoires, et tout cela complètement équipé. Le ministre Adelesu a martelé également sur la lutte contre les antivaleurs et l'amélioration des conditions de vie des professeurs et des étudiants, un accent spécial sur les universitaires en situation de handicap. Pour ce qui concerne les handicapés, et notamment les sourds et les muets, les sensoriels comme on les appelle, nous avons exempté des frais académiques. Pour les handicapés physiques, les établissements opposaient des problèmes et ces problèmes nous ont en train de vouloir les régler avec Madame la ministre des Questions de Droit avec handicap, puisque les établissements ont demandé une compensation compte tenu du nombre d'étudiants qui sont dans cette catégorie-là. Je crois qu'on a étudié la question avec ma collègue. La réforme à l'ESU, a dit Moïno Nzangi, c'est aussi la numérisation de l'enseignement. Il a également annoncé la création des écoles spécialisées. La police nationale congolaise a réceptionné jeudi 15 véhicules blindés. C'est le chef de la police à la ville de Kinshasa qui a reçu ce don du président de la République pour le renforcement de la sécurité des populations de leurs biens dans la capitale congolaise. 15 véhicules blindés de type bombé ont été remis ce jeudi 19 octobre 2023 à la police nationale congolaise. Le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal à Longaboni Bangadiso Benjamin, a réceptionné les clés de contact de ces véhicules anti-émeutes de main du général-major Nono Pongé Raoul, chef de la maison militaire, adjoint du chef de l'État en charge de l'administration et de la logistique. La remise de ces engins a eu lieu en présence du général de brigade Longonjo, commandant de la base logistique centrale. À son tour, le commissaire divisionnaire principal à Longaboni a remis ses clés au commissaire divisionnaire adjoint Nzomono Achille, chargé de la logistique de la police nationale congolaise. Après avoir remercié les chefs de l'État pour cette dotation d'importance capitale, il a demandé aux utilisateurs d'en faire bon usage et de bien protéger ces nouvelles acquisitions. Ces véhicules mis à notre disposition pour le maintien et le rétablissement de l'ordre public. Je tiens à vous rappeler que ces véhicules qui sont extrêmement coûteux, il y a eu des sacrifices énormes consentis pour que ces véhicules soient acquis et mis à notre disposition. J'attire l'attention, d'abord votre attention, vous qui êtes les responsables de la justice, et en même temps j'attire l'attention des conducteurs de ces véhicules de pouvoir en faire un usage responsable.
Poursuite ce vendredi à la prison centrale de Makala du procès du journaliste Stanis Boujakera. L'audience des séjours a porté nécessairement sur l'analyse par la défense des accusations mises à sa charge comme falsification du sceau de l'Agence nationale des renseignements. Les avocats de Stanis Boujakera ont sollicité et obtenu un rapport de 2 semaines pour une contre-expertise sur l'analyse du document de l'ANR. Suivez. Je suis sur les 2 premières préventions de falsification de sceaux et d'usage de faux qui, d'après le ministère public, est contrefait. Nous sommes là, nous avons exigé notre contre-expertise par rapport à l'expertise du ministère public. Jusque-là, le tribunal s'est réservé à acquiescer notre demande en pensant que ce n'est pas encore opportun. Le moment venu, le tribunal pourrait accéder à notre demande. C'est sur cet état de procédure que l'audience a été remise à décider. Le jeune appelé à l'utilisation responsable des réseaux sociaux afin de permettre une bonne communication entre les générations, appel lancé au cours d'une journée de réflexion organisée à Kinshasa par la force révolutionnaire congolaise. Cette initiative s'inscrit dans les cadres des renforcements des capacités de la jeunesse congolaise. Axé sur les thèmes communication numérique saine, voie d'accès à un leadership inébranlable, cette journée a connu la participation des jeunes venus des différents coins de la capitale. Des conférences sur ces thèmes, en passant par le partage d'expériences, toutes les stratégies ont été mises en place pour le renforcement de capacités des participants. Donc on a essayé de faire la jonction, d'abord de montrer la corrélation qu'il y a entre la communication, la bonne communication et le leadership. Parce que le mot influence rentre dans le processus de chacun. Dans la communication, l'idée c'est de transmettre les stimulus pour influencer. Alors que le leadership, en fait, c'est l'art d'influencer. Et donc, il fallait établir cette corrélation avant maintenant de prendre l'appréhension de la communication dans sa dimension numérique. Parce que la communication, c'est tout un phénomène, c'est un circuit et la communication est interdisciplinaire. Mais la communication est imminente et inhérente à l'existence même des humains. Mais maintenant, quand avec l'avènement de l'outil Internet, il y a eu la prolifération notamment de plateformes et de supports numériques, la communication a migré. Et comment on devrait se comporter sur ces plateformes quand on est en train de construire son leadership? Il était question lors de cette journée d'explorer les différentes compétences nécessaires pour une communication saine, tout en favorisant l'échange d'idées et les renforcements des liens entre les participants. Nous demandons à la jeunesse, donc aux jeunes leaders ici présents qui ont participé à cette rencontre, de pouvoir avancer, de pouvoir appliquer tout ce qu'ils ont eu à recevoir aujourd'hui pour le bien-être de notre communauté, pour le bien-être de notre pays. Cela nous aidera aussi à aller beaucoup plus de l'avant, à beaucoup plus impacter, beaucoup plus apporter quelque chose de positif dans notre pays, la RDC. La force révolutionnaire congolaise promet de poursuivre avec ses initiatives à travers la capitale. L'impact que Twitter a, je suis... En sport, poursuite des rencontres du championnat national de football, la Ligue 1 à Kinshasa, la CQA Sport et le FC Céleste se sont séparés sur un score nul et vierge des 0-8 partout les jeudis au stade Tata Raphaël. Avec ces nuls, le Chérubin reste au milieu du classement du groupe B avec 8 points, tandis que le jaune et bleu de Livoulou rejoignent Vecleb dans le haut du classement avec 12 points. L'adversaire est venu avec un objectif, nous aussi nous sommes venus avec un objectif. Mais moi j'ai manqué certains joueurs au poste. C'est pour la raison que vous avez trouvé que j'ai pris un milieu défensif, que je l'ai transféré en position offensive, stratégiquement, selon sa taille, sa masse, peut-être peut déséquilibrer la défense adverse. Donc l'avant-centre qui est là, qui peut être le doublure ou le soutien de l'autre, il n'est pas venu, il ne s'entraîne pas. C'est ça le manquement des doublures des joueurs. Et on ne pouvait pas faire le nécessaire, mais on a fait le nécessaire plutôt pour arracher quand même c'est nul au lieu de perdre le match. C'est son travail. Je le félicite aussi, c'est son travail, il s'entraîne pour ça. Quand le buteur marque, on le félicite. Et le gardien s'entraîne aussi, ça tombe, il se relève à cause de ça.
Il a défendu sa classe. Oui, vous avez constaté qu'on a arrêté beaucoup. Du point de vue jeu, je suis très content. On a exploité un bon jeu. La tactique qu'on avait mis pour affronter Kouya a été bien respectée. Mais seulement l'effectivité devant les buts nous a manqué. J'espère qu'on va retourner à la maison et s'entraîner devant les buts pour être effectif le match. Oui, satisfait, vous avez vu, Kouya n'a pas eu d'occasion aujourd'hui. C'est une équipe qui a beaucoup d'occasions. Mais chez nous, aujourd'hui, Kouya n'a pas eu d'occasion. On a été bien sur place et puis les points qu'on avait travaillés pour les affronter a été bien respectés. Donc, je peux dire qu'on a fait un bon match. Malheureusement, on n'a pas marqué. C'est ça qui nous a marqué. Fin de cette session d'information, l'actualité reste en continu sur les www.actu30.cd et sur nos réseaux sociaux.